Bonjour mes amis Cancer, c'est à votre tour. Alors, vous êtes un signe d'eau, gouverné par la Lune, et d'ailleurs, c'est la pleine Lune ce soir. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais en tout cas, le 30 décembre, c'est la pleine Lune en Cancer. Peut-être vous pouvez vous sentir agité. En plus, vous avez la Lune en plein dans votre signe. Bon, alors c'est se connecter à ses racines, explorer son monde intérieur. Alors, on va donc voir ce qui vient de s'écouler en cette année 2020, plutôt vers la fin de l'année, ce qu'il faut peut-être laisser derrière vous, puis ce à quoi vous aspirez. On rentrera dans le vif du sujet avec votre état d'esprit, votre état mental, votre moi, votre ego en 2021, les finances, l'abondance, les relations, les émotions, l'amour, la famille, les passions, projets, travail. Et à la fin, on tirera 3 cartes d'arcane majeur pour commencer une petite guidance pour le mois de janvier, le mois de février et le mois de mars. J'ai oublié de vous dire qu'après les passions, les projets de travail, on tirera une petite carte aussi avant les arcanes majeures de guidance, c'est-à-dire de conseil, carte conseil tout simplement. Donc on va mettre votre petite carte juste là et on est parti avec le tarot Light Sears. Très très beau, non? Alors, c'est parti pour voir ce qui vient de s'écouler, ce que vous pouvez peut-être laisser derrière vous. Ah bah, c'est bien retourné, hein? Le roi de denier. Bah, tranquillou, hein, dites-moi donc. Non, vous avez été, pour la plupart, j'ai l'impression, quelqu'un d'assez ancré en 2020. Hein. Tranquillou pépère chez vous, j'ai envie de vous dire. Quelqu'un dans la générosité. Voilà, vous avez pris soin de vous, des autres, j'ai l'impression. Voilà, vous êtes fait plaisir, j'ai l'impression pour la plupart. Ce qu'il faudrait peut-être laisser derrière vous, c'est peut-être quelquefois des petites paroles amères, j'ai l'impression, hein, pour certains, peut-être peu de personnes, mais qui, voilà, pas respectueuses, vous voyez ce que je veux dire, des petites paroles comme ça que vous avez pu lancer, qui peuvent être un peu négatives, voilà, le fait comme vous n'avez finalement plus rien à prouver, bah, de aussi pour d'autres, d'avoir été peut-être un peu... pas dans la directive, mais dans le sens peut-être pas assez généreux pour d'autres, vous voyez? Voilà, mais c'est quand même, bon, 2020 était pour vous quand même plutôt sympathique, j'ai l'impression, en tout cas. Bon, écoutez, formidable. Alors, une petite carte d'oracle, là c'est l'oracle l'absolu, il est magnifique. Voilà. On va nous en dire un petit peu plus. On a le passé. Ah, comme je vous disais, je parlais d'ancrage. Rien n'est hasard. Oui, alors on vous dit vous êtes peut-être un peu nostalgique de certaines choses du passé, donc de laisser derrière vous ce passé, ces petites choses du passé qui vous font peut-être encore un petit peu défaut. Mais on vous dit que vous avez quand même finalement l'expérience, hein, c'est vraiment un truc de fou, hein, que le temps qui s'écoule, voilà, vous sentez peut-être que le temps s'écoule un petit peu trop vite, vous êtes un petit peu trop dans le passé, il faut regarder le moment présent, hein, tout simplement. Ne plus finalement avoir de regrets. Voilà. Alors, ce à quoi vous aspirez pour cette année 2021. Oups, dites-moi donc. Alors,
À quoi vous aspirez, mes amis Cancer? Vous voulez pas me le dire? Ah bah voilà. Waouh, magnifique. Alors, vous aspirez tout simplement à être heureux en famille, à regarder les deux cartes se complètent en même temps, pas sont les mêmes, mais presque. Hein, vous inspirez donc à réussir votre vie cette année 2021. Vous aspirez à être heureux, vous aspirez à encore plus de stabilité, à regarder pour d'autres leurs enfants jouer et contempler les merveilles du monde, hein, j'ai envie de dire, vous voyez, c'est très beau, hein, ça ne m'étonne pas de vous les cancers. Alors, une petite carte d'oracle, en plus s'il vous plaît. À recevoir aussi de l'amour hein, pour d'autres, hein, créer une famille, à réussir sa vie de famille en fait aussi. Hein. Peut-être pour certains, à trouver l'amour, voilà. Il y a plus de réussite en général. Alors, la passion, la passion. Vous voyez, vous aspirez à plus de passion, plus de ferveur. Vous aspirez à l'amour. Hein. Là, il y en a beaucoup qui aspirent au grand amour, pour ceux qui ne l'ont pas encore trouvé. Hein. Vous aspirez à voilà, avoir des passions aussi dans votre vie, à tout réussir. Hein. J'ai l'impression qu'il y a tout un mélange, réussite professionnelle, réussite amoureuse, abondance. Voilà, vous avez envie de vivre vos rêves, voilà, tout simplement. Bah, écoutez, on va voir. Alors donc, rentrons dans le vif du sujet, n'est-ce pas? Alors, votre état d'esprit, votre état mental, votre ego, votre moi. Non, ce n'est pas un gros mot. Oh là là. Oula, elle avait failli se retourner, elle s'est pas retournée, elle s'est retournée. Comme quoi, hein. Alors, bon, que vous dire votre état, donc votre moi, hein, va être voilà d'être encore plus stable, voilà, hein, d'être encore plus enraciné que vous ne l'êtes déjà, de recevoir de l'abondance d'esprit. Hein, de connaissances, les lauriers, d'être beaucoup plus zen pour certains, stable, équilibré. C'est un début de vraiment de calmer pour certains leur mental aussi, apaisement du mental, les pieds sur terre, on ne s'en fait plus finalement pour demain, on vit l'instant présent tout simplement. Alors, écoutez, hein, avec l'oracle, est-ce qu'on nous en dit un petit peu plus? Non, mais c'est la totale chez vous. C'est un truc de ouf. Quand je vous disais stabilité, pécunier, tout ça, vous aspirez à l'abondance, hein, je viens de le dire, hein, voilà, pour certains, vous aspirez à trouver un homme, une femme, voilà,
Enfin, vous aspirez, on est dans l'état d'esprit là, mais je veux dire, vous êtes en 2021 abondant dans votre esprit, hein, équilibré, comme je l'ai dit, dans la gratitude, hein, et je le dis tout, enfin pas tout le temps, mais quand on est dans la gratitude et qu'on demande à recevoir, donc la loi d'attraction, eh bien voilà, ça arrive, hein, ça vient, tout simplement. Et certains vont trouver une femme, un homme, peu importe leur LGBT, j'ai envie de dire, vous voyez ce que je veux dire. Donc, bah, écoutez, magnifique, hein, vous allez avoir un état d'esprit généreux, vous allez donner aussi aux autres, c'est magnifique. En tout cas, vous allez être dans cet état d'esprit, cet état mental. C'est foufou, c'est assez foufou là, hein, je vous le dis. Hein. Oh, oh. Alors, nous en étions... Alors, oui, les finances, l'abondance, tout ça. Est-ce que j'enregistre? Oui, parce que j'aurais été un petit peu... Alors, les finances... Ouh là là, ça tourne dans tous les sens. S'il vous plaît, les finances et l'abondance pour nos amis Cancer. Ah ben voilà. Écoutez, le roi, n'importe quoi. Le page d'épée, donc le valet d'épée. Et ben écoutez, donc on est dans les finances, l'abondance, on a l'impression que là, vous allez... c'est un début d'éclaircissement par la connaissance, de rallumer finalement, pour certains, un feu qui s'était éteint. Vous retrouvez un peu de jeunesse, pour ceux qui se sentent, entre guillemets, vieux, hein. C'est un peu, vous retrouvez, j'ai l'impression, au niveau de l'abondance, votre enfant intérieur qui vous donne encore plus d'abondance finalement, beaucoup d'intelligence pour y arriver, de savoir finalement. Attention à ne pas être obsessionnel de gagner trop d'argent, j'ai envie de dire, c'est ça, hein. C'est un peu les idées, hein, vous voyez, ces ampoules, beaucoup d'idées pour pécuniairement, pour vos finances, de placement peut-être, hein, au niveau des banques, je n'en sais rien, ou de retirer justement, je ne sais pas, hein, c'est vous qui voyez. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un gros potentiel là, au niveau de l'abondance et des finances. Pour cela, il faut s'organiser et choisir les bons chemins. Mais en tout cas, vous avez beaucoup de ressources pour arriver à ce que vos finances se stabilisent ou augmentent, hein. Mais ça peut aussi parler, attention, d'inconstance. Donc, soyez toujours, voilà, stable et ne partez pas dans tous les sens. Mais c'est une carte de très très bonne augure. Alors, que nous dit l'oracle ? Bon, vous êtes protégé dans l'abondance, hein, voilà, vous allez vous sentir en sécurité dans cette année 2021, hein, vous allez couver cet œuf. Alors, est-ce que vous n'avez pas placé de l'argent? Est-ce que vous n'allez pas, voilà, faire éclore quelque chose? Peut-être l'abondance par rapport à un enfant, hein, on n'est pas dans les relations là, mais il y a quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose de sympathique qui arrive vers vous en 2021 au niveau de l'abondance. C'est le fait aussi de préserver peut-être tous ces œufs dans le même panier, ou au contraire d'étaler un peu ces œufs un peu à droite à gauche, mais sans trop s'éparpiller non plus,
pour faire fructifier, on va dire, fructifier vos intérêts. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en tout cas, magnifique. Après, on va voir vos relations, vos émotions, l'amour, les amis. Alors que la carte nous dit déjà. Oula. Ah, on a le 2 de Pentacle. Alors, je ne sais plus poser les cartes. Le 2 de Pentacle, donc, on a pas mal de deniers, on a de l'épée là, on a encore du Pentacle là. Donc, alors là, si on nous parle de relations d'émotions, est-ce que vous n'allez pas finalement jongler entre deux personnes là? C'est un peu, vous avez les outils en main pour un nouvel amour, pour quelque chose, voyez, parce que là, c'est ce que vous espérez, là, vous recevez. Il y a sûrement un choix à faire, là, pour vous. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, pour certaines personnes, là, il y aura peut-être un choix à faire amoureux. On sent pour d'autres une certaine frustration par rapport peut-être à une autre personne ou à d'autres personnes. Pour d'autres, vous savez déjà, mais en cette année 2020, vous n'avez pas encore fait le choix, vous ferez le choix en 2021. Ça peut parler de famille, d'amis. Là, j'ai l'impression qu'on parle plus de, je ne sais pas, d'amour et de, peut-être d'amitié aussi, j'ai l'impression. Il faut attendre, en fait, d'avoir toutes les cartes en main, je pense, pour finalement faire votre choix. Bon, écoutez, on va en savoir plus avec l'oracle. En tout cas, il y a un choix à faire. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir cette ou ces relations. Peut-être mettre de côté une relation qui n'est pas bonne pour vous non plus. Quelle qu'elle soit. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? L'allégresse. Bon, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif parce que quand vous aurez fait ce choix, que vous aurez arrêté finalement de jongler entre peut-être deux personnes, ça peut vous parler, deux amis, voyez, l'enthousiasme va revenir et ça parle peut-être d'une femme ou d'un homme, là. Pardon. La canalisation, là, ça me... Et vous allez être dans la joie, dans l'enthousiasme finalement de cette ou ces relations, de ce que vous attendez finalement là. Vous voyez, est-ce que ça sera peut-être le choix de faire un enfant ou pas aussi, vous voyez, mais il y a vraiment quelque chose là qui va se concrétiser, j'ai l'impression, en 2021. Après, on va voir les passions, les projets, le travail. Vous êtes belle carte quand même, dites-moi donc. Alors, les passions, projet, travail. Non, ça vous intéresse pas le travail?
Je rigole. Oh bah, décidément, ouais. Alors, soit vous êtes encore très indécis là-dessus. Ah, voilà. Alors, on a quoi? Ah, bah, le 7 de coupe. Ouais, c'est ce que je disais. Vous ne savez pas encore. Mais c'est dingue. On a le 7 de coupe. Vous ne savez pas encore. Là, vous y avez encore un choix. Vous hésitez, en fait. Vous hésitez. Alors, on a de la coupe quand même. Puis là, on a du denier. Alors que, vous voyez, il y a encore un choix, là. Avec ce choix-là, il y a encore un choix. Est-ce que, du coup, c'est pas lié, finalement, à des relations, ce choix par rapport à un projet? Vous hésitez peut-être à un travail, à quitter votre travail, ou peut-être je sais pas, vous dites oui, mais bon, là, ça me paraît mauvais, vous voyez. Et puis, vous savez pas, vous êtes un peu dans le brouillard, là. Oui, vous êtes confus parce que finalement, il y a trop de choix qui s'offrent à vous. Hein, c'est ça. Il y a vraiment trop de possibilités là. Vous dites finalement quel est mon chemin de vie, où vais-je aller? Où vais-je aller? Euh, c'est faire un choix, c'est vraiment faire un choix et surtout ne pas choisir au hasard. C'est-à-dire que là, il va falloir vraiment prendre vraiment un choix de chemin de vie. Donc, accordez-vous dire la grâce de choisir une passion, vous voyez. Ne soyez pas finalement tenté vers quelque chose qui vous ne plairait pas, qui ne vous plairait pas, pardon, mais qui après c'est vous qui le choisissez hein, évidemment, mais qui rapporterait plus d'argent. Mais en même temps, c'est un travail où vous iriez à reculons, vous voyez. Voyez. Et ça peut être aussi un choix spirituel aussi à faire, hein, là. Ça peut être aussi un choix spirituel. Donc attention, hein, faites le bon choix, tout simplement. Peut-être par rapport à une personne aussi. Hein. Peut-être que vous posez la question, est-ce que je fais ça avec cette personne? Est-ce que je fais pas ça avec cette personne? Est-ce que je fais ça tout seul? Vous voyez? Donc, bon, écoutez, en tout cas, grand nombre de possibilités. Hein. Tout le monde ne peut pas dire ça. Est-ce que je quitte ce travail? Est-ce que finalement je vais vers ce projet-là de cœur? Vous voyez, c'est infini là. C'est presque infini. Attention aussi à ceux qui pourraient vous entourlouper, vous dire ah bah rentrez avec nous dans ce projet-là, magnifique, et finalement vous n'avez aucune preuve, étudiez bien le projet quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a l'homme. Alors, ça va parler pour certaines femmes de faire un projet avec un homme. C'est bien ce que je pensais, ou avec une femme d'ailleurs, un homme avec une femme avec une femme, un homme avec un homme, peu importe. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose, vous voyez, c'est un peu trop d'énergie, j'ai l'impression, dans le projet. Il y a tellement d'énergie qu'on part un peu dans tous les sens, on ne sait plus le choix qu'on veut faire, mais voyez, hein, c'est encore le choix entre bon la bonne décision et puis la mauvaise décision, je veux dire, et la bonne décision. Hein. C'est le fait aussi peut-être de finalement vous unir hein, à quelqu'un. Hein. Ce qui serait peut-être pour le mieux. Si vous sentez des énergies positives par rapport à cette personne c'est une personne finalement où vous trouvez l'amour, peut-être que c'est un projet commun, enfin vous voyez, mais c'est quelque chose qui va aboutir, si vous trouvez le bon chemin pour ce projet, ce travail, qui va, comment on appelle ça, qui va s'expanser, quoi. Ça se dit, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Hein, vous allez aller, comme il est noté là, ça va être croissant. Hein, ça va être croissant.
Donc, en restant dans des énergies aussi positives. Voilà, pas mal, hein, moi, je trouve. Hein. Alors, maintenant, on va regarder le conseil, la guidance, avec une carte. Alors, s'il vous plaît, le petit conseil pour nos amis Cancer. Oh, bah, elle est tombée juste sur moi. Alors, le conseil, c'est surtout, c'est très facile. Écoutez vos intuitions par rapport à ce projet, par rapport à ce choix-là. Voyez, les idées qui fourmillent, ce que vous recevez en abondance qui vont vous permettre, déjà que vous avez, pour la plupart d'entre vous, voilà, stabiliser votre mental, stabiliser certains, on va dire, vous allez je bug. Stabiliser, va dire, l'ancrage, vous voyez. Enfin, donc, on vous dit d'écouter, parce que vous, les cancers, vous avez quand même beaucoup d'intuition. Hein. De toute façon, on a l'autre prêtresse, donc la papesse. Vous savez, on vous dit, vous savez, écoutez-vous, tout simplement. Vous avez cette clairvoyance, hein, de maman peut-être aussi, hein, tout simplement. Mais vous avez cette clairvoyance. En tout cas, vous savez, vous êtes érudit là-dedans. Donc, écoutez-vous, demandez à l'univers aussi, tout simplement. Et voilà quoi. Ça veut peut-être dire n'écoutez pas trop les autres aussi, peut-être. Hein. Écoutez-vous écoutez-vous en premier. Et faites ce que votre cœur vous dicte et pas votre, on va dire, mental. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, le travail par là-dessus. Écoutez, comme ça au moins... Donc là, on nous parle bien d'entreprise, hein, de quelque chose. Donc voilà, hein, ce choix à faire par rapport à un projet, on vous dit d'être courageux par rapport à vos ambitions, hein, que vous savez, que vous avez appris dans des livres, que vous avez le savoir pour décider finalement tout seul de ce projet, voilà, vous avez tous les outils en main finalement pour assurer votre avenir. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, on va tirer les 3 cartes pour janvier, février et mars des arcanes majeurs du tarot de l'ange Liberté. Regardez-moi comment il est magnifique. Alors, pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Puis après, on reprendra les guidances. Il faut que je fasse les guidances de janvier. Nous sommes le 30. Alors, pour le mois de janvier, pour les cancers, s'il vous plaît. Ah, on a la roue de fortune. Là, il y a quelque chose de karmique qui se passe au mois de janvier. On a quelque chose qui avance. Hein. On a le destin, finalement, si vous y croyez, qui se met en route pour le monde. Vous voyez, pour la réussite. On a ce choix encore, hein, encore ce choix, hein, là, il y a encore ce choix à faire par rapport à cette roue qui tourne, par rapport à des personnes, par rapport à un projet, vous voyez, mais vous êtes, on vous a dit là, hein, fiez-vous à votre intuition, donc demandez aussi à vos anges, pour ceux qui y croient, demandez, voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Demandez l'aide de l'univers, mais quelque chose qui se met en route et la roue tourne et le destin de la roue tourne. Bon, j'en dis pas plus, hein, on verra au mois de janvier pour le reste. Mois de février. Alors, mois de février. Magnifique, l'étoile. Bon,
l'étoile, hein, tout simplement. Déjà, vous avez une grande intuition, encore une fois. Vous êtes protégé. Là, il y a quelque chose peut-être qui parlera à certains par rapport à une femme et un enfant. Hein, c'est vous, la femme et l'enfant. Vous avez peut-être, il y a peut-être quelque chose de magique, entre guillemets, qui va se produire en ce mois de février. En tout cas, vous avez cet espoir finalement que de faire finalement le bon choix. Hein. Il y a des vœux qui vont se réaliser en ce mois de février. Hein. Vous avez confiance en vous et là on voit peut-être, vous voyez, une femme, un enfant. Il y a quelque chose là pour certains et il y en a qui vont aussi rentrer aussi au mois de février, qui vont commencer un chemin vers la spiritualité, tout simplement. Voilà, voilà. Et pour le mois de mars, de belles cartes. Hein. Le mois de mars, le mois de mars. Alors, pour le mois de mars, on a... Bon... La papesse qu'on a déjà eu en carte conseil, n'est-ce pas? Le 2, la dame, ici, la dame des étoiles infinies. J'ai envie de vous dire, j'ai déjà dit, mais vous êtes guidés. Vous savez, vous avez la clé pour recevoir l'abondance, les projets. Vous êtes érudit, vous avez lu, vous avez, voyez, vous avez la clé pour finalement aller vers vos rêves, tout simplement. Bon, il y a vraiment quelque chose de spirituel là, hein, entre ces deux cartes. Et bah, même là, hein, le destin, la route, fortune... il y a vraiment des choses de très spirituelles. Bon, on verra au mois de janvier, février, mars ce que les cartes nous disent. Mais c'est vrai que là, ça ne nous le disait pas. Mais pour certains, on pourrait penser à une rencontre, un mariage, peut-être en 2021, peut-être pas au mois de février-mars, mais en tout cas, à penser au mariage pour certains, ou une rencontre finalement divine, entre guillemets, âme sœur, hein, âme sœur, flamme jumelle. Donc voilà, mes amis cancer, voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à commenter si vous avez quelque chose à dire. Et puis, si vous voulez une guidance, quelle qu'elle soit, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Je vous souhaite une très belle année 2021 et bisous bisous.